l'interdiction des réseaux sociaux que la France est en train de discuter aujourd'hui ne résout pas la question de l'appropriation des contenus, du regard porté par les jeunes sur les contenus, de l'éducation au contenu. Et cette interdiction des réseaux sociaux, on sait qu'elle a aussi pour rôle principal de rassurer les adultes. Donc je m'appelle Arthur Vuattou, je suis maître de conférences en sociologie à l'université Sorbonne Paris-Nord et je travaille de manière générale sur les jeunes, la jeunesse. La question de l'influence des contenus sexuels sur la sexualité, sur le désir est une question qui revient constamment. Et en fait la réponse elle est assez contrastée. C'est-à-dire que d'une part, les jeunes vont expliquer que bien sûr, certains contenus vont avoir une influence parce que c'est des esthétiques, par exemple, auxquelles on va s'attacher. D'autre part, c'est aussi des jeunes qui vont assez rapidement prendre de la distance par rapport à ces images, disant qu'en fait, ils savent très bien qu'en réalité, eh bien, c'est pas tout à fait ce à quoi va ressembler ni leur corps, ni leur sexualité. Par ailleurs, on a des jeunes qui vont assez rapidement avoir un regard critique sur les images, accéder par ce biais-là à des contenus qu'on peut appeler féministes, qui vont les amener en fait à déconstruire les images, les contenus, les discours sur la sexualité auxquels ils vont accéder sur Internet. Et puis d'autres jeunes qui, par ce qu'ils vont habituellement regarder sur les réseaux sociaux, vont accéder en fait à des contenus à l'inverse qu'on pourrait appeler masculinistes, c'est-à-dire des contenus qui vont inciter à la violence, à la haine envers les femmes par exemple ou les minorités. En 2017, j'ai réalisé une enquête sur ce qu'on peut appeler des usages sexuels d'Internet par les jeunes. Ce qu'on a surtout montré, c'est que les moments de recherche d'information arrivent un peu avant ce qu'ils pensent être le moment des premiers rapports sexuels. Par exemple, c'est, je sais pas, à 15 ans qu'on va commencer à regarder des contenus, à s'informer, quand on sait que, a priori, dans les mois qui viennent, les premiers rapports sexuels arriveront. Il faut aussi avoir à l'esprit, évidemment, que les jeunes y trouvent des informations qu'ils ne vont pas forcément chercher ailleurs, et je pense notamment aux jeunes des minorités sexuelles. Très souvent, ils peinent à trouver l'information ailleurs que sur Internet, soit par honte de la poser, soit en fait par l'ensemble des formes de stigmatisation qui font que pour eux c'est plus difficile d'aller l'aborder avec le médecin, avec l'infirmière scolaire, avec les enseignants qui font de l'éducation à la sexualité.